Tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Mais j'ai été choquée aujourd'hui à cause de quelque chose. Prisca a envoyé sur le groupe le communiqué numéro 063 du CTRI. Le CTRI, dans son communiqué, a dit qu'ils étaient soucieux du fait que les Gabonais n'aient pas de titres fonciers. Et pour pallier à cela, ils ont décidé d'ouvrir le business, d'appeler les personnes qui veulent acquérir des terrains à hauteur de 2 500 000 pour la zone d'Igoumé. Que toutes les personnes qui sont intéressées par cela doivent appeler un cabinet notarial dont le maître s'appelle Maître Suzanne, il a donné le nom. Et il a même dit que pour rentrer en contact avec ce cabinet, voici le numéro 06 tel, 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 tel. C'est situé à l'immeuble Orlando, au centre-ville. Ayant reçu l'information, pour ne pas toujours donner tort au CTRI, j'ai pris l'initiative de relayer l'information. Comme cela a été dit, je me suis dit, ah enfin, il faut quelque chose qui va quand même toucher les Gabonais et autres et tout. Donc, j'étais pas très loin en ville et tout. Je suis passé par l'immeuble Orlando, j'ai vu des personnes déjà, il y avait du monde. Par curiosité, quand on m'a dit, ah, descends quand même, c'est pas qu'il y a un truc qui se passe, là tu passes et tout comme ça, il faut quand même descendre. Donc, quand je descends, je me rends compte que les gens sont arrivés à Orlando, mais ils ont fermé l'accès à l'immeuble pour que les populations n'y aillent pas. Donc, les gens étaient là, ils sont arrivés suite au communiqué de monsieur Monfumbi, du colonel Monfumbi. Mais il n'y avait personne pour répondre, pour recevoir les populations, afin d'expliquer aux populations quelles sont les démarches à suivre et autres. Il n'y avait personne. Les populations étaient là, les gens ne faisaient qu'arriver. Je demandais, mais on va vers où? Est-ce que le cabinet c'est à quel étage? Mais vous allez accéder à quel étage vu que tout est fermé? C'est après un certain temps, après des longues heures d'attente, un Yoro sort avec des fiches que je viens de vous transférer, des fiches de renseignement d'état civil. Et derrière cette fiche-là, on vous dit les papiers à fournir. Donc, et pour avoir ces papiers-là, cette fameuse fiche, c'était le combat. Il fallait vraiment se battre comme si on était au marché de Montbouette. Et pour avoir ces fiches, c'était dans le désordre. J'ai quand même réussi à avoir la fiche. Je suis rentré à la maison lorsque j'ai eu la fiche, je me suis acquéri du document. Ça demandait des pièces d'identité, photocopies, ça demandait des actes de naissance légalisés. Ça demandait, bon, de toutes les façons, je me suis dit, bon, je n'ai pas ces papiers-là, autant rentrer à la maison. Et sur le document, il est dit que le cabinet est ouvert de 7h30 à 15h30. Le lendemain, qui est aujourd'hui, je me suis levé à 5h. À 6h, j'ai attendu pour partir. Je me suis mise en route, arrivé à l'immeuble Lonto, j'arrive là-bas à 7h. Lorsque je me gare, un gardien vers le cactus, un gardien me dit, vous allez où? Je vais à l'immeuble Lonto. Il me dit, mais il n'y a personne là-bas. C'est ce que je trouve d'abord de bizarre. Après, je dis, mais je vais quand même regarder. Il me dit, d'accord, allez, quand même regarder quand je vais là-bas. C'est un Yoro qui me répond, avec d'autres personnes qui venaient aussi d'arriver en nous disant que, mais vous venez ici, c'est même pas ici que ça se passe, tout le monde vient ici, allez-y en bolo. C'est là-bas que les gens sont, c'est là-bas que beaucoup de gens sont allés, en bolo. Bon, moi je comprends, le communiqué a dit, Orlando, on arrive au Orlando, déjà on nous a bloqué le pass, on n'est même pas rentré, maintenant, on arrive le matin très tôt, c'est qu'on dit toujours que vraiment au Gabon pour se lever tôt, le matin l'avenir appartient, on dit toujours qu'il faut que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais on se rend compte qu'au Gabon on se lève tôt pour aller légaliser les papiers, pour aller déposer les papiers et après on ne vous appelle pas. Bon, on s'est rendu en boulot. Moi, j'ai démarré ma voiture, je suis parti en boulot. Arrivant, pendant que je roule pour aller en boulot, je me demande, je vais mon boulot où? Donc, je me mets sur l'autoroute, je regarde comme ça, je me gare un peu, je vois l'attroupement quelque part. Donc, j'ai suivi la marche, j'allais garer ma voiture, je vois les gens aussi qui sortaient de Molo, qui traversaient pour aller à une agence. Donc, quand je vais, on va à l'agence, on arrive, on trouve les gens. Le gardien arrive, il demande aux gens dans une agence, on a une maison d'assurance et autres et tout. Il commence à dire non, il commence à dire que oui, qu'est-ce que vous faites là? Faut partir. Ce sont des locaux qui ont des bureaux ici, qui ont des sociétés qui ont chacune des bureaux. Vous ne pouvez pas venir ici comme ça, sortez. On était là nombreux. Après, ils ont commencé à faire sortir des listes. Oh bon, voici la liste. Bon, faites les listes quand même. D'autres ont fait sortir une liste. Du matin du déplacement au Orlando, vous avez déjà sorti une liste. Bon, bref. Après, on se rend compte que la liste là s'arrêtait au numéro 105. Moi, je suis arrivé comme je dis, à 7h. Il était déjà 7h30. On prend encore une deuxième liste. Moi, j'arrive au niveau 112. Les gens ne font qu'écrire leur numéro. Puis on se rend compte que les gens de l'attroupement, les gens, il faut arriver de gauche à droite et tout. Et on nous semble de partir. On ne sait même pas vers qui se tourner. Puis il y a une dame forte qui dit, oh non, faites vigilant, il y a des gens qui commencent à passer par l'arrière et tout, il y a des choses qui se passent et tout. On commence à regarder, mais elle dit qu'il faut qu'on soit vigilant. Et les gens qui passent, qui n'ont pas les noms sur les listes, tout ça et tout. Ça commençait. Donc on contourne tous le bâtiment, on arrive, on dit, on va aller voir, on va aller se demander des renseignements parce qu'on est là debout au parking, on nous demande de sortir, on ne sait même pas nous orienter ici, on ne sait même pas et tout. Alors le CTRI a dit, Orlando nous dit, venez ici. Lorsqu'on commence à prendre les marches d'escalier, il y a un monsieur qui avait déjà récupéré les premières listes, mais qui n'avait pas récupéré les listes, les dernières listes, celles dont j'ai écrit mon nom, tout ça et tout, qui a signalé aux femmes qui étaient derrière lui que on va vous appeler progressivement. Vos noms sont là. Vous, c'est quel numéro? La femme m'a dit mon numéro c'est 85. Et que bon, si vous êtes 85, sachez que moi j'ai la liste ici. Le dernier numéro ici c'est 105. Donc vous pouvez être sûr qu'on va vous appeler. Gardez, elle a dit de toutes les façons, elle s'assise aux escaliers pour nous empêcher à nous de monter. Moi j'ai entendu tout le discours en question parce que le monsieur parlait de plus haut. Et la femme est en train de monter, donc il a parlé et tout, j'ai entendu. Et elle s'est assise aux escaliers maintenant pour nous empêcher à nous de monter. Donc quand on veut monter, quand on veut prendre les marches d'escalier, la dame nous dit non, ne montez pas. Voilà comment il a dit qu'on va nous appeler et tout. Ne montez pas, c'est comme ça. Il dit qu'on fait le désordre. C'est comme ça qu'on nous a chassés à Orlando. Il faut qu'on reste calme. Tout ça et tout. Comme sont des pères et des mères de famille, nous devons rester calmes et autres et tout. Moi j'ai compris que elle, j'ai entendu comment elle a dit de toute façon mon numéro c'est 85. Donc je m'assois là. Donc pour nous empêcher de monter parce que pour elle, son numéro était déjà là-bas. Les autres n'ont pas fait un pas de plus. Toute la foule, la personne a fait un pas de plus. Je suis montée. Elle me dit vous allez où? Je dis je monte. Apparemment c'est une affaire personnelle ici. Je suis venue pour prendre des informations, je monte. Oh c'est comme ça, je suis montée, je suis arrivée là-bas.
Je demande au monsieur, je dis, monsieur, vous avez les numéros, les listes que vous avez. Quels sont les numéros? Il me dit que la dernière, le numéro de la liste que j'ai, le dernier numéro, c'est 105. Je dis, mais mon numéro n'est pas là, parce que la fiche, notre fiche qu'on a remplie, elle n'est pas là. Oh, bon, d'accord, on va récupérer, c'est pas un problème, de toutes les façons, on va récupérer les listes. Donc, comment je descends, il dit, de toutes les façons, mettez les noms dans les listes, et puis vous organisez tranquillement. Quand ça va commencer, on va vous prendre. On descend. On est redescendu, j'ai transmis, j'ai dit à certaines dames que la liste, vous êtes à côté de moi, on écrit sur le même papier. Notre liste n'y est pas. Elle me dit, ah bon, je dis, mais oui. Je pense que j'allais parler là-bas, que je me rends compte que la liste n'y est pas. Il faut qu'elle remonte. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait remonter la liste. Puis, il y a un autre monsieur là, qui est congolais, celui qui est le gardien là-bas. Il commence à venir parler aux gens. Oh, sortez, c'est comme ça, là, je vais appeler le notaire en question pour que vous sortez, on vous envoie au stade. Hein? Vous dérangez, il y a les administrations ici, il y a des gens qui ont leur bureau ici, vous obstruez le passage, vous faites ceci, cela et tout. À un moment, il parlait aux gens, les gens étaient là, comme s'ils pouvaient nous chasser, mais les gens des Gabonais, en fait, ils étaient là, ils ne parlaient pas. Non, ils étaient comme, je sais pas comment expliquer ça en fait. Comme des personnes hypnotisées, à qui on gronde, on peut dire, on peut faire ci. Ils ne branchent pas, ils ne branchaient pas. C'est à ce moment que j'ai pris la parole, je dis au monsieur que monsieur, vous pensez que nous avons quitté nos maisons pour arriver ici de manière anodine. C'est anodin que nous soyons là. Nous sommes allés à Hollande, il y a eu un communiqué qui nous a demandé de venir ici. Nous sommes ici à cause de ça. Et vous criez sur les gens, vous parlez. Oh, parce qu'il y a le bruit, mais non, nous sommes nombreux. Et quel est le désordre qui se fait même en ce moment? Ok, d'accord et tout. En tout cas, régérez ça et tout. Je vais payer pour qu'on vous chasse, mais vous parlez comme ça à qui en fait? Et les gens étaient là comme ça. C'est là où j'ai vu un monsieur, j'ai dit bon, puisqu'on est un peu partout, les gens veulent, les personnes qui travaillent dans le bâtiment n'ont plus de place pour garer parce que c'est d'abord un petit parking et tout, et nous sommes nombreux. Donc avec un agent de force, j'ai demandé au monsieur, mais vous êtes à quel numéro? Il m'a dit moi je suis à 186. J'ai dit monsieur, mais est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on fasse des rangs? Comme ça, c'est qui est le premier, le deuxième et tout, le d'être comme ça et tout, machin. Il m'a dit moi je veux bien vous aider. Donc faisons-le, c'est comme ça que le monsieur et moi se met à faire ça. Le monsieur et moi se met à faire cela, on classe les gens par, on appelle numéro 1, numéro 2, chacun se met à sa place. Donc on était à 300 personnes. On a réussi à. D'autres numéros, certains avant envoyaient leurs parents écrire les noms, ils étaient dans les maisons. Oh, écrit, j'appelle tel numéro 4, numéro 5, ils ne sont pas là. Ils sont à la maison. Numéro 10, machin, ils ne sont pas là. On sautait les noms, ou telle personne va dire, oh mon parent, le numéro 10, c'est mon parent, il allait pisser, ou il allait photocopier un papier, ou il allait faire ceci, etc. Donc on a réussi à faire cela. Jusque-là, il était encore 9h arrivé. On a pu canaliser les gens et tout. Les gens venaient me demander, madame, on fait comment pour avoir la fiche? Moi, je dis, moi, je suis comme vous. Nous sommes en train d'essayer de canaliser pour qu'il n'y ait pas de désordre parce que c'est une administration apparemment et on essaie de voir comment on peut s'organiser de manière de telle sorte qu'on puisse être toujours dans l'ordre. Pas qu'il y ait le désordre ici et puis on va dire que voilà quoi. Oh d'accord. Mais on fait comment je mettez la seule chose de mettre votre nom dans la liste. Il y a une liste là-bas au parking. Allez-y, inscrivez-vous dans le numéro que vous allez suivre. Ce sera votre numéro. Donc les gens, c'était comme ça que j'étais dans leurs choses. Oh non. Mais j'ai dit la vérité que moi, je suis comme vous. Donc on nous dit, on est là comme ça, on commence à nous chasser. Pas de suite, il n'y a rien et tout. Après le fameux notaire, quelqu'un me glisse, me dit, écoute, tu sais, en fait, ils ont déjà les 500 parcelles. Parce que 25 hectares, c'est 500 parcelles. Qui doivent donner à chaque Gabonais, ils vont attribuer 500 mètres carrés. Donc, ce qui veut dire que ça fait 500 parcelles. Les 500 parcelles en question, en fait, ils ont déjà les 500 noms. Donc, ce qu'on est en train de vous faire là, ça ne sert à rien. On vous fait photocopier les choses, les papiers, tout ça et tout. Ils ont déjà les noms, les personnes déjà à qui ils vont donner ça. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que il est déjà 9h40. Lorsque Madame Suzanne, je sais pas, la dame là, au bout là, quand elle est arrivée, à un moment donné, ces gens-là nous ont abandonnés dans un endroit qu'on ne connaît pas. Abandonnés, c'est pas ce qu'on parle là. Aucun suivi, aucun machin. Ce sont des amateurs. Je vous dis ça, ce sont des amateurs. Je le dis. Je pensais quand même que, bon, on va quand même laisser ces gens-là un peu de bénéfice. Il y a pas, ce sont des amateurs, des arnaqueurs, des bandits, des perfides trompeurs. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant que, bon, ils nous ont abandonnés. Après, ils sont revenus. Les personnes qui ont distribué les papiers à Hollande hier sont arrivées dans une petite voiture. Et la dame Suzanne en question, le notaire là, elle est venue dans son Pajero, Prado plutôt. Elle a garé. Quand elle descend, elle dit, elle vient, donc tout le monde sait que c'est elle. Elle dit, excusez-moi pour le retard. Donc toutes les personnes qui étaient en rang, qu'on avait l'ordre qu'on avait instauré là, elle est venue amener le désordre. Toutes ces personnes là sont maintenant retournées autour, se sont concentrées autour d'elle. Pour parler, elle n'arrive pas à parler, elle parle que doucement, un peu. La maman que je vous ai dit qu'elle était chaude là, qui voyait content, qui nous empêchait de monter là, parce que son nom était, qui disait des choses et tout ça, vraiment maman pointue. La maman pointue là, quand on était en train de canaliser, de mettre les gens dans les rangs, elle venait maintenant faire comme si elle était avec nous pour nous aider, des trucs comme ça. Donc la dame, comme c'était qu'elle parlait, on ne comprenait pas, parce que sa voix ne portait pas, elle faisait même pas d'efforts. Elle dit, moi je vais vous aider à parler. Elle est venue, comment on va dire, l'interprète. Quand la femme dit quelque chose, elle ajoute même encore les choses que voilà, vous savez, ici c'est pas, vous soyez des adultes, restez bien, machin, tout ça et tout, pas de désordre et tout. Et le CTRI a dit que bon, ils ont prévu normalement 500 parcelles, mais ils vont peut-être ajouter 1000. Donc vous comprenez déjà la subtilité de la chose. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait c'est déjà passé, mais c'est passé à quel moment? Parce que l'information est sortie, les fraîchement sorties, les gens sont arrivés, vous ne avez même pas reçu. Mais vous avez dit qu'il y a déjà des personnes, on a reçu 1000 demandes hier, et puis aujourd'hui on a reçu 200, mais vous n'étiez même pas là. Donc c'était pour nous faire comprendre que c'était déjà bouclé. Après, c'est pour dire que bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous redistribuer les fiches que les gens avaient déjà hier. Hein. Les gens sont venus avec leur argent pour soi-disant payer. Parce qu'on a demandé ceux qui sont intéressés, venez. Elle dit que non, on va vous redistribuer les fiches. Les gens demandent les fiches. On est à jour. Après, dit bon, ok, déposez les fiches, et puis on va voir comment on va étudier vos dossiers et on va voir comment vous appelez. Si c'est bon, on vous appelle. Quand j'ai écouté ça, j'ai compris que c'est de l'arnaque. Et pourquoi vous avez fait déplacer les gens pour rien? Quand j'ai compris ça comme ça là, je dis que quoi? C'est même pas, ils n'ont pas prévu recevoir les gens même dans les bureaux, même pas recevoir des gens, même pas comme ça se passe dans des pays civilisés, dans des pays organisés, dans des pays bien structurés. C'était vraiment comme c'était. Il y a un monsieur qui a dit que vous savez que pourquoi vous pensez que nous sommes en train de commander quelque chose? Je dis monsieur non. Comment vous pouvez avoir ce genre de réflexion? Vous pensez que vous commandez quelque chose que vous achetez, quelque chose que vous dites si vous êtes intéressé? C'est une affaire. Donc vous pensez que c'est quoi? Ok, moi nous sommes des mendiants. Si vous savez que vous êtes venus pour suppléer, pour demander le monde, repartez chez vous. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Parce qu'il y a des Gabonais qui ont toujours cette mentalité là qu'il faut même pour un droit. Quelque chose que tu viens acheter. On te traite comme du n'importe, on veut vous prendre. Non, moi je rentre chez moi. Après le euro a pris la liste. Qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu l'ordre d'aller récupérer. Il appelle les noms ou bien il fallait distribuer les fiches là hors du à la route. Moi j'ai démarré ma voiture. Monsieur m'a dit dépose comme je dis. Déposez quoi? Ils sont déjà là 500 non?
Ils sont déjà 500, non? Parce que même là, autant que nous sommes 300. Ils ne veulent même pas recevoir les gens parce que justement, alors qu'avec le nombre que nous sommes là, ça devait déjà se faire. La structure est petite, on est 300. Ils veulent, il y a 500 parcelles. Elle nous dit que non, on aura même encore d'autres, ils vont peut-être encore ajouter pour nous dire que non, patientez, le prochain truc. Donc, c'était ça la petite histoire. Les gens sont pourquoi des terrains. On va dire que c'est quoi le peuple qui n'est pas structuré. Eux-mêmes ne sont pas structurés, ils ont déjà trouvé. Pourquoi vous faites ce genre? C'était ça. Par rapport à ce que précisément envoyé le communiqué numéro 063, du gros n'importe quoi. Du foutage de gueule. Le pays là, c'est pour vous. Les Gabonais sont là comme des mendiants. Il faut voir, c'est toujours les euros, les gens, les étrangers qui sont toujours derrière. C'est l'étranger qui dit aux Gabonais qu'il va aller faire la liste des Gabonais hors du port. Après, vous vous demandez pourquoi on nous insulte, pourquoi on nous méprise. C'est même pas des Gabonais qui pouvaient faire ça. Dites-nous entre nous. C'est pas des Gabonais qui pouvaient faire ça. C'est pas des Gabonais. Et c'est pour ça qu'ils se donnent des airs, un excès de zèle. Au point où, bref, c'était pour la petite histoire du fameux communiqué.